Allez, salut tout le monde et bienvenue dans 1 heure avec Cody et Idan. Je suis Cody et la moitié du duo, la moitié. C'est Idan. Comment tu vas, Idan? Ça va, super. J'ai douche cachée dans le cul. Je suis allé au chiottes 12 fois dans la journée. Vraiment, ma passion aujourd'hui. Idan n'est pas en grande forme. Il a pas bien vécu la fin de WrestleMania. Ça l'a pesé sur le corps. Ouais, t'as fait une crise. Ouais, bah ça s'appelle comme ça, hein. De colopathie fonctionnelle pour ceux qui écoutent. Si vous vivez la même chose, envoyez colopathie au 36 15 218 et voilà. Mais il y a peut-être un numéro d'aide ou je sais pas. Peut-être. Je suis pas sûr. Non, je pense pas parce que c'est pas. Mais bon. En tout cas, force à toi, Idan. J'aurais plus d'aide si je poignardais des gamins dans une école que si j'avais des colopathies fonctionnelles. On va pas parler de trucs qui est triste parce que putain de merde. Terrible. Ouais, terrible. Ouais. Mais en tout cas, non, mais mais c'est pour ça que là, on a 1 heure pour rigoler un peu. Et donc je te remercie d'être là malgré ta santé un peu fragile. Sortir de la réalité. Bah ouais, il faut. Non mais moi je suis content aussi parce que là, on va arriver à une date assez importante pour moi. On va arriver à mes 1 an de sans alcool dans 3 semaines à peu près. Donc fier de toi, brother. Un peu plus, un mois on va dire. Dans 1 mois à peu près, je suis à 1 an de sans alcool et je peux le dire qu'à partir d'avant-hier, je suis maintenant végétarien. Ça y est, j'ai passé le cap. Donc, ça veut dire que dans 1 an... Et du coup, avec tout l'argent que tu économises, est-ce que toi, tu vas à Clash in Paris? Alors non, je vais faire une vidéo parce que malgré que je suis végétarien et que je ne bois pas d'alcool, je ne vais pas à Clash in Paris. Je vais faire comme ça une vidéo avec... comme ça. Et comme ça avec les doigts et tout. C'est bizarre, j'ai vu ça quelque part. Non mais du coup comme ça dans 2 ans, tu vois, dans 1 an, je vais dire je fête mes 2 ans de sans alcool et mes 1 an de végétarisme. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. C'est bien. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui se posent la question et tout ça, est-ce que tu te coupes de la rosette et de la bière, ça va? Ouais, mais parfait, vraiment bien. T'es un vrai breton Mais oui, je vais être un breton végétarien, mais il n'y a pas de souci. Et alors, c'est ça le truc, c'est que pour ceux qui se posent peut-être la question, et j'en parle 2 secondes, parce que pour moi c'est important, parce que quand j'ai commencé à avoir l'idée de passer végétarien, en fait on se pose souvent plein de questions. Au point de vue des carences, des protéines, etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont moins bonnes, etc. etc. Je vous conseille un podcast, bien sûr, là je ne l'ai pas pris et je ne vais pas le retrouver. Vous recherchez au point de vue de végétarien, etc. Donc c'est ça, c'est être écolo, c'est nul. Point d'interrogation, c'est un podcast, donc c'est sur Spotify. C'est une influenceuse écologique, végétarienne, etc. qui s'en occupe, mais elle explique plein de bonnes choses et je vous conseille, donc si ça vous intéresse, le côté végétarien, pourquoi le faire au point de vue écologie, au point de vue de la maltraitance animale, etc. Franchement, moi, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé. Donc, je tenais passer ce message dans mon podcast, qui est le tien aussi, mais je pense que tu es à peu près en accord avec ça. Donc, moi, je bouffe plein de viande. Ça me non, mais, pas, après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, tu vois. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, c'est bien. Je suis déçu parce que quand je me suis mis avec toi, je pensais que tu étais un breton de droite et plus je te côtoie, plus tu passes vers la gauche extrême, quoi. Écolo, végétarien, non-alcool. Je serais plus près des écolos que l'extrême gauche, hein, je te le dis tout de suite. Voilà. Mais non, mais en tout cas, voilà, je vous le conseille. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi la différence entre végétarien, végétalien, vegan, vous aurez la réponse dans ce podcast-là, c'est important. Et donc, moi, je suis végétarien. Et pas végétarien. C'est que tu ne manges pas de chair animale. De chair animale. Donc, les œufs. Non, les œufs, c'est bon. C'est pas de la chair. C'est bon. Comme ma femme. Elle peut manger des œufs. Et en fait, il y en a, ils se disent végétariens, mais ils mangent du poisson, par exemple. C'est des flexitariens. Exactement, ouais. Mais bon, après, en vrai, chacun fait sa vie. Et, vegan, c'est ne pas consommer de viande ni d'objets faits avec des animaux. Ouais, c'est ça. Faire du cuir, des trucs comme ça. Et végétalien, je crois que c'est que... c'est que la bouffe. C'est que la bouffe. Ça veut dire que tu peux porter une veste en cuir, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais après, moi, c'est un truc que ça, je comprends pas. Ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Ah ouais, mais c'est... En fait, toi, je comprends. Non, mais toi, les végétariens, je comprends. Ne plus manger de viande, machin, ou manger des œufs, tout ça, parce que tu veux pas manger de chair animale, très bien. Mais les végétaliens, pour moi, passe vegan tant qu'à faire. Ouais, mais c'est très compliqué d'être vegan, en fait. Parce qu'en fait, tu te rends compte que rien, en fait, c'est à base d'animaux, quoi. Donc, c'est vrai un pote, il y a des t-shirts, faut qu'il prenne des t-shirts vegan. Mais puis en fait, ça coûte aussi une ultra blinde d'être vegan. Il est riche, mon pote. Il fait des streams. Donc, après, voilà. Après, c'est sûr que si t'es un streamer bobo de gauche
y a pas de souci. Mais Ah, bobo tout de suite. Non, bah, généralement, les véganes, c'est plutôt des mecs un peu bobos, quoi. Moi, c'est comme ça que je les vois. Et pourtant, et riche en plus. Oui, oui, Non, c'est clair. pas vrai, il est pas riche en plus. Là où les végétariens, il y a beaucoup plus de végétariens du peuple, on va dire. Bah oui. On va dire. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Donc voilà, c'était un petit message que je voulais dire. Et on va commencer tout de suite, Idan, si tu veux bien. Oui. Bienvenue dans Je vais danser doucement. Bah oui. Je vais faire John Cena, je vais ruiner le podcast français. Si tu fais John Cena, faut que tu coupes la musique là. Ah ouais. Je la coupe maintenant? Non. Ah non, il y a des gens qui l'aiment bien ça. Sur toutes Ah oui, les c'est vrai. plateformes de podcast. Si tu veux aider le podcast, oublie pas le like, le partage et le commentaire. Allez, à la fin, je lance le compteur. Écoutez en avant-première le vendredi. Pour ça devient Dans un le membre monde de la revue Family. Bienvenue dans une heure Et Cody et Idan. Une heure avec Idan et Cody. J'espère que vous allez l'avoir dans la tête. Attention, c'est le moment d'Idan là. Solo. Tu l'avais oublié. Un solo. Bienvenue à une heure avec Cody et Idan. Une heure avec Idan et Cody. Et ça commence. Maintenant. Paf. Bam. Et on perd pas de temps. En tout cas, merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas, like, partage, on compte sur vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, que ce soit en audio ou en vidéo. On vous remercie. On continue comme ça. Voilà. Bref, on commence tout de suite avec les news. Parce que oui, pas de commentaires cette semaine, parce qu'on est en décalé, mais dès la semaine prochaine, on revient aux commentaires. Oui, bah non, du coup, c'est en vacances. Bah, Mais, oui, dès le prochain podcast. après. Voilà. Donc, une seule news, mais une news assez importante quand même, cette semaine. je ne vais pas à Disney World. N'oublie, tu vas pas à Odyssée, le prochain. Je ne vais pas à Odyssey. Non Ah, plus. pour le coup, je vais sûrement y aller, bon, un jour là, à Odyssée. Mais Très ça m'intéresse. Mais non, mais on va parler rapidement des prix des places combo pour Clash in Paris et Monday Night Raw, qui sera fin août du côté de Nanterre. Le 31 août et le 1er septembre. C'est ça, exactement. Et donc, on a eu donc l'ouverture des billets pour les combos uniquement. Donc, c'est-à-dire combo, c'est-à-dire les places pour le pay-per-view et pour le show derrière. Évidemment, petite info, attendez que les combos soient séparés pour prendre vos places, ça coûtera moins cher hein, si vous voulez pas payer Oui. 1000 balles. Oui, c'est En sûr. général, sur les combos, ils mettent le prix à donf. Et puis ensuite, quand t'attends 1 ou 2 semaines avant le show, t'as des places un peu moins chères. Après, je pense que c'est sûr, mais peut-être, imagine quelqu'un qui est extrêmement pété de thunes et que pour lui, 7703 €, c'est pas grand-chose. Bah, il y en a sûrement. Hein, voilà. Je pense Oui. pas qu'il nous écoute, hein, je t'avoue. Surtout pour aller voir Clash in Paris, vraiment, waouh! Bah, s'il y en a qui ont envie de se faire plaisir et de mettre 7700 balles dans ça au lieu que dans une On ne juge voiture pas, ou faites-vous autre, plaisir. bah voilà, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que est-ce que tu peux, si vraiment tu veux ringside, premier rang, est-ce que il faut, t'es obligé de prendre le combo parce que si t'attends, t'auras plus ta Malheureusement, place. tu souvent, vois. oui. Malheureusement, Voilà, c'est souvent, ça. oui. C'est ça. Donc les prix ont été Pas donc cher, ça ont été mis, enfin ont été dits en tout cas. La moins chère pour le moment, donc on le rappelle, c'est un combo, donc c'est 2 shows. C'est en catégorie 11 par terre et clairement il faut croire que par terre vous n'allez pas voir grand chose, hein, je vous le dis si vous y À moins que vous allez. fassiez 1m90. Mais, Ouais, c'est ça. Mais mais compliqué dans ce cas, vous faites chier tout le monde derrière vous. Quoi. c'est ça, compliqué de voir grand chose. Donc la moins chère, c'est pour le moment, parce qu'il y a encore des catégories qu'on ne sait pas le prix. Ça sera sûrement des catégories avec des prix uniques pour le show. Enfin, ça ne sera pas en combo. C'est 267 €. Ça va. Hein. Pour 2 shows. En vrai, c'est tranquille. Hein. Bah, pour 2 shows, ça va, mais après, il faut voir qu'est-ce que tu vois en fait. Et si t'habites à Paris, c'est ok. Hein. Bah ouais, en vrai. Moi, je trouve que là, catégorie 11 par terre, après par terre, je sais pas, voilà. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui conseillent de se mettre sur les estrades, tu sais, sur le pas par terre justement, mais sur les premières places estrades. T'es un peu loin, mais tu vois beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. Et ça, je crois que c'est du 260-300 balles. Ça va. Donc pour le... Après, voilà. Ça me traumatise pas, rappelle-toi, à l'époque, moi je me rappelle, parce que beaucoup de gens oublient, mais à l'époque, quand Triple H n'était pas part-timer et que c'était pas le pire catcheur de tous les temps, t'avais comment dire, des...
Je suis malade, mais je peux quand même encore envoyer, c'est pas non, très mais grave. c'est bien, vas-y, envoie. T'avais des places pour le Zénith Faudrait de que je Paris. rajoute un son, tu sais, de. Tu sais, comme dans T'as vu, l'équipe. je t'écoute, je cite Oui. personne. Non, mais c'est très bien, mais comme dans l'équipe du soir, là, tu sais, je rajoute. Quand tu dis, oh, le goat. Bon, vas-y. Mais non, t'avais des places ringside, si je me rappelle bien, ils étaient genre 150, 170 € à l'époque, quand ils étaient venus au Zénith de Paris en 2007. Oui, mais c'était pas un show télé, c'était pas la. C'était un show, il n'y avait pas l'inflation, c'était pas oui. TKO. Mais un truc que Vince McMahon était toujours. Il faisait attention à ça, c'était qu'il voulait pas que ce soit des places trop chères, Vince McMahon, à chaque fois. Et c'est vrai que depuis que TKO a pris la place. Là, ils envoient. Là, c'est Jean-Marie Bigard, là, c'est là. Est-ce que t'as vu la vidéo de Randy Orton qui dit à des fans, mais c'est cher, c'est cher. 2 secondes après, il est en train de compter ses billets comme ça avec sa femme. Il lui achète un truc sur Amazon. Mais, il avait fait une vanne avec Cody Rhodes dans un podcast très rapidement où il avait dit pendant que j'étais Cody, il lui avait demandé pendant que tu étais blessé, qu'est-ce que tu faisais? Et Randy il avait répondu je jouais à Elden Ring. Et il disait pour calmer ma femme à Cody, je lui donnais la tablette et puis elle achetait ce qu'elle voulait sur Amazon. Voilà. Bah ouais. Non, mais après, lui, il peut se permettre, tu vois, par exemple. Mais en fait, ça va, je pense. J'ai bien aimé sa réaction du style waouh, c'est. Enfin, tu sais, limite, on a de la pression, quoi. Quand les gens payent autant pour toi, t'as pas intérêt à faire un spectacle de merde, tu vois. Vu le main event de Mania, ouais. Bah ouais, et puis moi, je comprends encore plus que les gens soient très stricts quand ils vont voir des shows. Ils se doivent d'être stricts à ce prix-là. Tu peux pas voir un show de merde et ne pas être content. Mais même, on rigole, mais même les 200 € pour les 2 places, moi, je trouve ça va. Mais par contre, enfin les 300 € pour les 2 places, je trouve ça va. Mais par contre, c'est vrai que sur un budget mensuel d'une famille normale de tous les jours, ça reste cher. Non, mais 300 balles, je les mets pas, même pour 2 shows. Moi, avec 300 balles, je préfère les mettre de côté et partir. 2 semaines de course, hein. Bah ouais, c'est clair. Quasiment. Et quand tu gagnes un SMIC, c'est compliqué. C'est difficile. Surtout si t'es vegan, là c'est 1 semaine et demie. Oui, mais moi je suis végé, ça va. Quand j'entends mon pote, quand il achète des les véganes, Beyond Meat, tout ça, machin. Ouais, mais après. 5 € le steak. Oui, mais tout ça, c'est de la merde. Hein. Ça, il faut éviter au maximum. Oui. Moi, c'est un conseil que je donne. On repart là-dessus vite fait. Mais moi, vraiment, il y a des protéines végétales faciles. Les lentilles, les pois chiches, les machins et tout. Même les pâtes au blé complet, tout ça, il y a pas mal de protéines. Même si vous êtes. Évitez de manger les produits ultra transformés, que ce soit avec des plantes. Ouais, c'est clair. Et c'est ultra transformé, c'est pas bon. Quoi. Et c'est con, mais il y a certains légumes, il y a des protéines dedans. Je sais pas si tu étais au courant. Bien sûr, genre les champignons, par exemple. Champignons. Pour 100 grammes, il y a 3 grammes de protéines. Voilà. Ouais, t'en as dans un peu tout. Hein. Ouais, mais voilà. Bon. Mais pour revenir sur les prix, toi, en fait, moi, les premiers rangs, je les trouve extrêmement chers. Tu les as pas dit tous les prix, hein. T'as juste parlé des 300. Ouais, j'ai dit, alors, ringside, le diamant. Je sais même pas à quoi ça correspond le diamant. Mais... C'est une soirée avec DDP. C'est 7703 €. Il y a les 3 € qui... C'est les 3 € qui sont importants. Ils ont pas pu mettre 7700 € ou... Divisé par 2, ça fait 1,50 €, c'est important. Divisé par 2, ça fait combien 7700 7700, ça fait 3500, c'est 7000, donc on est autour des 3700 et quelques à peu près le 3700 le ringside. Ouais, à peu près. Ouais. C'est cher. 3750 peut-être 7700, combien tu m'as dit? 7703. 7703 divisé par 2, ouais, ça fait 3851, j'étais pas loin. Ouais, moi, je suis pas hyper bon en calcul mental, mais... Ouais. Le ringside or, c'est 3518. Le combo. Ouais, 2750 à peu près. Ouais. Et après, si vous voulez aller en ringside un peu après, c'est 1700 € et 1400 €. Mais là, on parle, encore une fois, on parle... À chaque fois, hein, que ce soit Backlash, que ce soit ce show-là, ça fait toujours débat sur Twitter. Ouais. Oui, si vous payez et que vous allez voir, vous êtes des racistes. Oui, si vous payez et que vous allez voir, franchement, vous soutenez un truc où les mecs, quoi qu'il arrive, vous mettront des prix chers. Et puis, oui, parce que c'est vrai que vraiment, ils attendent la France pour nous soutirer énormément d'argent. Les mecs, ils font payer des tonnes et des tonnes pour WrestleMania. Est-ce que tu avais vu les claquettes que j'avais partagées là? 84 balles pour les claquettes de WrestleMania. Non, mais moi, tu sais, j'ai eu la bonne idée de me lancer dans refaire des ceintures. Les ceintures, ils sont passés de 450 € à 600 maintenant. Ouais, donc, ouais.
Non, mais tout est extrêmement cher à WWE. Et après, je comprends que certains fans, ils disent ils gueulent, machin. J'ai vu quelqu'un qui parlait le temps que ça prend de suivre WWE. Mais n'y allez pas, ne regardez pas, Mais cassez pas les en couilles à fait, tout le monde. truc, c'est que le catch, en fait, prend du temps. Parce que même si, imagine, oui. tu ne regardes pas WWE, n'importe quel produit que tu as envie de suivre, bah, ça prend beaucoup de temps. C'est une passion Mais même sans parler de catch, regarde, Ouais. je te disais tout à l'heure, j'ai Ouais, 3 les jeux jeux vidéo. vidéo. J'ai 2 jeux vidéo à tester cette semaine. J'ai une semaine pour le faire, bah, ça Hmm. prend du temps. C'est clair. Et tu vois, j'ai envie de jouer à Clair Obscur, bah, je Ouais. joue au très bon jeu. Jouer à Clair Obscur. T'as envie de regarder Last of Us que... J'ai envie de regarder. Moi, j'ai plutôt bien aimé, toi, moi. Non, mais il est bien, Non. c'est bien, c'est Oui. bien. Faut pas, c'est une bonne adaptation, Oui. mais ça pourrait être. On va un pas peu mieux, spoil, quoi. même si en vrai, si vous avez fait le jeu, vous serez pas surpris. Mais oui, mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui regardent la série qui ne l'ont pas vu, Peut-être, qui n'ont pas joué au jeu. peut-être. En vrai, il y a beaucoup de gens. Après- Parce que ça passe sur HBO et il y a énormément Ouais. de personnes. qui Après, ont je jamais sais joué au qu'il jeu. y a pas mal de gens qui avaient regardé la série, puis après joué au 1, et qui étaient encore plus choqués sur le 1, tu vois, après avoir vu la série. Parce qu'il y a Et parce que le jeu est tellement plus détaillé. On va parler 2 secondes pour Ouais, ça, ouais. mais juste par rapport à ça. Mais la saison 1 de The Last of Us, je la trouve trop expédiée comparée au jeu. Parce ouais. que par exemple, t'as une scène où t'as 2 gamins qui meurent. Je vais pas trop spoiler. Ouais, mais ouais. T'as une scène où t'as 2 gamins qui meurent. Ils en parlent plus dans l'épisode d'après, tu vois, de Ouais. la série. Dans le jeu, t'as tout le moment où t'es avec Ellie et Joël, où tu te Ouais. balades et ils arrêtent pas d'en parler, Oui, tu vois. Donc Mais t'as tu aussi ressens vraiment le truc. l'histoire entre les deux hommes, là, qui est pas du Qui tout est plus détaillée développée dans la série, ouais. dans le jeu, quoi. Dans le Ok. jeu, c'est détaillé en mode Ellie, elle prend un truc et Ouais. puis les pages sont collées alors que c'est un magazine porno Ouais. homme et bah elle comprend qu'ils sont homosexuels. Ouais, quoi. c'est ça. Mais non, mais moi j'ai trouvé bien et dans le dernier Mais les deux se épisode, complètent en vrai, les deux se complètent. Enfin bref, moi je vous conseille, voilà. Mais Oui, c'est vrai que regardez. si on regarde des séries, si on en fait tout Si est on a une vie, en fait, chronophage, si on quoi. a Mais juste c'est une ça, vie, c'est voilà. ça. Donc Si on a des enfants, si t'as une femme, si t'as. en fait, l'excuse de dire un ouais, travail, ils font trop de programmes pour suivre et tout. Bah en fait non, c'est pareil partout. Je veux dire, si t'es C'est à fan toi de de la choisir, Ligue 1, tu peux pas regarder tous les matchs. Enfin, Bah oui. c'est pareil. Hein, Non, mais c'est juste à toi de choisir Bah ce que oui. tu fais de ton temps, quoi. Bah, c'est ça. T'en as, ils vont passer leur journée à juste écouter des musiques d'un jeu vidéo et puis à rien Ouais. faire d'autre, quoi. Bah ouais. Mais après, si c'est leur délire en fait. Donc Bah, voilà. moi, mon dernier truc, et Idan, on va être d'accord, c'est bah, chacun fait ce qu'ils ont envie. S'ils ont envie d'y Il y avait aller, une très ils y bonne vont. musique qui disait chacun fait ce qui lui plaît. Ouais, c'est clair. Et Et c'est vrai en plus. c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que le conseil, peut-être, si vous n'êtes pas pressé d'avoir une place trop près, d'attendre peut-être que les places libres, entre guillemets, soient disponibles pour acheter Et 2 ne places. jugez pas, s'il vous plaît, soyez pas le fils de pute sur Twitter Ouais. qui juge les gens qui achètent des places à 7000 euros. Bah ouais. S'ils ont envie d'acheter des places à 7000 euros, laissez-les acheter des Ouais, places c'est à clair. 7000 euros. Si vous êtes là en mode oui, soutenir un WWE, c'est être des racistes, regardez tout ce qu'il y a à la EW, il y a plein de mecs qui ont voté pour Trump là-bas aussi. Ouais. Le père de Tony Khan, il a filé de l'argent à Trump aussi. Donc, Bah vous ouais. pourrez pas esquiver les racistes dans un monde où il y a de Bah l'argent, hein, non, les gars. c'est Donc, clair. spoiler. Non, mais c'est sûr. Ou alors devenez végétarien, arrêtez la bière, et dans ce cas, vous êtes quelqu'un de bien. Mais Ça me rappelle quelqu'un. faites pas chier les gens. quoi. Bah oui. Bah, de végétarien qui boit plus de bière et qui fait pas chier les gens. Parfait. Non mais après, il y a ça, et il y a aussi, tiens, tu parlais de racisme, machin et tout. J'ai vu des gens qui ont réagi sur le fait que quand, on va en reparler à Raw, mais quand Jey Uso, il a la ceinture dans une main et que de l'autre, il attend le hit. Donc Ah oui, il fait a le signe. la main levée, voilà. Et il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es con, il a la... Enfin, Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu Raquel aussi, Raquel avec Liv, quand Raquel va parler à Pat McAfee, elle lui parle en espagnol. Et Pat ose lui dire, mais parle-moi en anglais, je comprends pas. ouais. Et là, les gens, ils disent, c'est raciste. Ouais. Voilà, Mais, ça, c'est de raciste. toute façon, vraiment. moi, je vous le dis, si vous voyez que je ne réponds plus sur Twitter, sur certains commentaires et tout, c'est pas que je vous en veux, c'est que je les lis presque plus, les commentaires, les réponses qu'on me donne. Parce que je poste si j'ai envie de poster, mais derrière, je m'en bats les couilles des réponses. Donc, je vous le dis, voilà, après, chacun fait... si vous n'avez pas envie de réagir, du coup, bah, vous réagissez pas. Mais je poste si j'ai envie de poster, mais derrière, je m'en bats les couilles des réponses. Mais je suis comme toi maintenant. Je pose mon caca sur Twitter et Ouais. puis ensuite, je regarde plus. Bon. Mais, parce que de toute façon, ça sert à rien de vouloir débattre. Mais voilà, Non, ça prend du temps. pour le combo. En tout cas. Argent, trop cher, la vie n'a pas de prix. Bah ouais. T'es en mode chanson Bah, Beaucoup de écoute, références ce soir. hein. je t'en prie, tu peux chanter une chanson avec les moments de la semaine. Les moments de la semaine, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Et quand Cody arrête le beefsteak, il se retrouve avec 3 steaks.
C'est pas des steaks de viande, c'est des steaks vegan, végétariens et tout ça. Merci. Waouh, bravo. Ah, merci. Enfin, franchement, incroyable. On va passer du coup pas à SmackDown, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Bah oui. Aleister Black qui revient cette semaine. Oui, alors ça, on en parlera dans 2 semaines du coup. Quand même. Bah oui. Le dieu revient parmi les vivants. Bah oui, mais on va en reparler. Mais on va parler d'un autre retour, soir. Matchka. Et oui. Donc, vous allez voir, c'est un nouveau un peu format. J'ai tenté un truc, hein, vous me direz. Pour les moments de la semaine, un peu plus écrit, un peu plus... Voilà. Donc, on va commencer tout de suite dans les moments de la semaine pour Raw. Donc, c'était du 21 avril, bien sûr, le Raw après Mania à Las Vegas. Le dernier gros show à Las Vegas. Déjà, on le dit, un vrai Raw après Mania, pour une fois. Très bien. Ouais, moi j'ai trouvé les Raw après Mania bizarres là, sans rien. Le seul truc par contre, je trouve qu'on a perdu, c'est le public. Le public est plus à fond comme à l'époque des Raw après Mania quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Même Sina leur a dit d'ailleurs. Sina leur a dit, hein, vous êtes, c'était tout ce que vous avez dans le but, vous êtes mou. Hein. Mais c'est vrai, je suis d'accord là-dessus, mais c'est vrai que sur la construction du show, on a eu plein de choses. On va résumer tout ça. Donc pour commencer, on a eu donc le premier point que je voulais prendre en compte, c'est des nouvelles alliances intéressantes et un gros heel turn. J'ai mis ça dans le titre de la miniature. Ah ouais? Dangereuse Alliance. Ah, en plus, du coup, ça en hommage à la Dangerous Alliance de Polyman. Ah oui, putain, bravo. Merci. Ah, franchement, ça, on sent, malgré la maladie, il y a travaillé dur dans la tête. Il y a du cerveau là-dedans. Oui. Il y a une petite graine végétarienne ici. Hein. toi aussi, tu vois. Ah oui. Non, j'aime beaucoup trop le sifflard. Ouais, non, mais je comprends. Mais moi, ça a été longtemps pendant. Ouais. Donc, lors du segment final de ce Raw, on a eu donc Bron Breakker qui est venu aider Seth Rollins en attaquant CM Punk et Roman Reigns. Résumé rapide, Idan, du segment final. Rollins, il a fait comme ça. Je suis un visionnaire. Il a pris son temps, comme moi. Je suis celui qui a volé Polyman au Tribal Chief. Il a posé le micro comme ça, il a attendu un peu. Je suis celui qui a volé le meilleur ami de CM Punk. Je suis Seth. Et puis après, CM Punk il est arrivé, il a tapé tout le monde. Ouais, il y avait la bagarre. Il a eu la bagarre. Et il s'est pris un stomp de Rollins. Ouais. Et puis après, le show, Triple H, il nous fait un truc, genre le show se termine avec les trucs Las Vegas, tout ça, machin. On se voit la semaine prochaine, merci, c'était Raw. Polyman qui dit un truc intéressant, c'est qu'il dit là ce que vous voyez, et je pense que ça va vraiment être utile, il dit là ce que vous voyez, c'est ce qui va se dérouler jusqu'à WrestleMania 42. Il cite WrestleMania 42 en mode genre ça va être Rollins, ça va être la grosse star jusqu'à WrestleMania 42. Ce qui m'étonne pas vu comment c'est parti. Oui. Et là on pense que c'est fini et là d'un coup il y a le Big Dog, le dieu grec qui arrive. Moi j'aime bien le Tribal Chief. Ouais, c'est vrai, c'est plus le Big Dog depuis longtemps. Ouais. Ben, plus le Big Dog, mais le gros chien qui arrive là. Et il porte un spear sur Seth, un Superman punch sur Polyman. Et là, quand il s'apprête à porter un spear. En parlant de gros chien, tiens. Il y a un vrai gros chien. Voilà le gros chien. Je serais même pas étonné qu'il se fait surnommer le Big Dog. Ce serait rigolo. Bah oui, en vrai. The Big Dog Bron Breakker. Et donc, Bron Breakker. Spear à travers la barricade. Spear caché de nulle part. Bien fait d'ailleurs le spear avec l'angle de caméra, on l'a pas vu venir. Et effectivement, Bron Breakker qui rejoint la dangereuse alliance entre Polyman et Seth Rollins. Mais en vrai, super segment de fin. Hein. Vraiment trop cool. Bien, trop cool. Parce que là, du coup, tu te dis, putain, CM Punk et Roman Reigns vont devoir travailler ensemble, machin et tout. Et les deux hommes qui ont été trahis par Polyman vont devoir bosser ensemble. Non, vraiment super. Et ça fait 2 fois qu'ils se font des petits regards. À la fin de Mania, ils se regardent tous les deux en mode on se fait baiser. Ouais. Là, c'était pas à l'antenne, mais là, quand Roman Reigns y part sur les réseaux sociaux, on t'a montré des images en mode genre il se regarde avec CM Punk en mode genre ça me fait chier, je dois bosser avec lui, je le sens. Tu vois, genre je vais devoir faire tag team avec lui parce qu'il faut qu'on détruise cette alliance dangereuse. Ouais. Et du coup, je pense qu'à Backlash, en vrai, on peut avoir un. T'imagines les 2 gros matchs de Backlash? On va en parler un peu plus haut, mais Randy Orton, John Cena. Et l'autre match après, Bron Breakker, Seth Rollins contre. Et ça va faire comme l'année dernière avec la Bloodline. Ils vont faire venir un nouveau pour faire gagner Seth Rollins et Bron Breakker. Comme l'année dernière quand ils ont fait venir The Infamous Tangaloa. Ouais, c'est vrai. T'as raison.
Pourquoi pas, ouais, totalement. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Et putain, quel pied de mettre des jeunes en avant, direct dans le main event. Enfin, même si on l'avait vu pour le titre intercontinental, c'est pas un call-up de NXT. Hein. Mais je trouve ça trop cool. Et Non, mais là, il est propulsé. Bah quoi. ouais, Là, il et est- le lier avec Seth Rollins, c'est le mettre contre Punk et Reigns, c'est trop bien. Et puis, j'ai vu des avec images où Heyman, en plus. Rollins le prend exactement comme Triple H l'a pris quand, Ouais. quand il se met en alliance avec lui, Bah tu moi, sais, en mode j'ai- l'autorité. Il lui fait un câlin Ouais. par derrière, il lui tient la tête en mode je lui fais un bisou. Moi, j'ai et Triple pensé H, à il a fait la même chose. l'évolution, hein, un peu. Bah oui, oui. Mais Sauf que Paul Heyman, automatiquement. il s'est pas catché pour sa Non. vie, mais Non, mais à la limite, ils peuvent trouver un mec, un jeune, un call-up de NXT, tu vois. À la Mhm. limite, pour faire un Randy Orton bis. Et Ethan Page. Ouais, mais un peu agi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon. À la limite, un Trick Williams ou un truc comme ça, tu vois. Je dis au hasard, mais. Javon Evans. Oui, mais un peu trop. Un peu green. Un peu bouncy. Non, mais Ethan, un peu bouncy. un peu, non, mais Ethan Page, je trouve que ça peut le faire. Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais. Bon, on verra en tout cas. Mais en tout cas, voilà, super segment final. Par contre, s'ils veulent mettre une femme, ils peuvent tout de suite mettre Becky Lynch. hein, Ah, ça bah on va en parler tout de suite, hein, parce que donc Liv Morgan et Raquel sont de nouveau championnes par équipe, à nouveau. Excuse-moi, je fais une petite prière pour Liv Morgan. 4 fois championne par équipe, quand même, pour Liv Morgan oui, et je crois que c'est Raquel. le record. hein. Oui, c'est le plus gros règne de titre tag team. Alors, ma première réaction quand j'ai vu ça, c'est pourquoi hier, du coup Bah, il fallait. Becky Lynch, elle allait pas aller à NXT, qu'est-ce que tu crois? Becky Hogan, elle voulait pas perdre. hein, Elle donc voulait elle a dit pas non, non, aller je à gagne. NXT. Mais en vrai, tu faisais exactement la même chose qu'hier, où il À conserve WrestleMania. sur la même erreur. Hmm. Non, mais il conserve sur la même erreur qu'il y a eu à Raw, et tu fais direct le turn de Becky. Oui, En mode, je reviens, je turn tout de suite, tu vois, parce Ouais, que j'aime pas mais- aimer. J'ai perdu à cause de toi. quoi. là, il fallait faire un truc choquant un peu à Ouais. Raw d'après Mania, quoi. Voilà. Oui, oui. Donc du coup, Becky, elle a turn sur Lyra Valkyria. Possiblement, Becky pourrait aller prendre le titre intercontinental parce que c'est un titre qu'elle n'a pas eu. Donc, voilà. Becky Hogan, il faut qu'elle ait le titre Ouais. intercontinental. Je sais pas ce que tu as pensé du turn. Bon, c'est tout ça pour ça, hein, j'ai envie de te dire. Voilà quoi. Après, Becky en heel, ça marche pas. Donc, c'est intéressant si elle rejoint l'alliance, la Dangerous la Alliance. dangereuse alliance, bien sûr. Mais non, ça marche pas, Becky en heel, je trouve. Rappelle-toi, Big Time Bex, on n'en pouvait plus. Oui, donc, non, mais ça c'était catastrophique. Mais en fait, ça dépend de comment elle le joue. Mais si elle le joue en The Man, mais version heel, ça peut donner un Pourquoi truc pas. sympa. À voir. Mais il faut qu'elle se réinvente un peu en vrai. Ouais, Parce ouais. que The Man, on a compris, Big Time Bex, on a compris, soit peut-être autre chose, quoi, Mm. soit une autre version. Ah non, mais tu vois le Seth Rollins, comment il a l'air d'être manipulateur et tout, elle pourrait être oui, un peu oui, comme Il ça. faut qu'elle niveau- soit un peu comme ça, effectivement. Ouais. Ouais. Ça serait pas mal. Ça sera intéressant. Et donc, on a eu également un match pour de championne contre championne qui était pour aucun titre. Incroyable. Un peu surprenant d'ailleurs d'avoir cette affiche-là, mais trop cool. Entre Io Sky, donc l'actuelle championne WWE, et la championne NXT, Stephanie Wacker. Ouh, yeah. Ils l'ont fait pour elle, hein, Ouais. le public. Ouais. Ça marche déjà. Et Ouais. après, ils chantent Booker T en plus. Ouais, c'est clair. C'est beau. C'est clair. Et donc, pendant ce combat, Gros match. hein, déjà gros sur le match, hein. combat, qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai rematé 2 fois. Ok. C'est rare que je remette des Ça matchs, mais manquait il était trop bien. Un peu d'alchimie au début, je trouvais. Oui, et même l'arbitre, à un moment donné, lui disait des spots. Je sais pas si Ouais. t'as entendu, l'arbitre leur a Ouais. fait souplex, Ouais. il disait des spots. Un et peu tout. d'oubli peut-être. Mais Ouais. Mais franchement, la Primera et puis la Best in the World. C'est vrai qu'Io Sky, par contre, elle nous enchaîne un triple threat de fou. Et Julia a fait ce match-là contre Stephanie Wacker. et Stephanie vraiment. Wacker, toi tu l'as pas vu, mais son match contre Roxanne Perez est pour moi meilleur. Mais après, elle connaît plus Roxanne Perez que Ouais. Io Sky. Mais son Et match, tu sens qu'elle est main roster Ouais. ready et qu'elle fait pas tâche du tout Non, face pas à du une tout. Io Sky. quoi. mais son match contre Roxanne Perez est excellemment bon. Hein. Vraiment, hein. Ouais, très faudrait très bon. que j'aille Vraiment voir. très très bon. Qualitativement parlant, c'est rien à dire. Question comps, j'ai pas vu, mais ils ont continué un peu ce qui s'est passé à Raw. C'est-à-dire, t'as Julia qui arrive et tout ou pas dans le match NXT? Non. Ok. Non, à la fin, je vais te raconter quand on va parler de NXT. Mais à la fin, en fait, tu vas comprendre. Ok. Mais dans le match en lui-même, Julia n'intervient pas. Voilà. Mais en tout cas, là, il y a Perez et Julia qui interviennent au même moment parce que les deux sont intéressés par le titre Et NXT. la team fonctionne bien entre les deux en vrai. Ouais. Ils sont un peu en team, Julia et Roxanne. Je pense pas qu'ils vont faire un truc. Non, je pense pas non plus. C'est plus une alliance d'un commun accord par rapport à ce qui se passe en ce moment dans leur feud. C'est surtout que les deux étaient intéressés par le titre, tu vois. C'était ça, en Hmm. fait, l'histoire. Et c'est là-dessus qu'ils vont rejouer à NXT. Mais Julia, t'es d'accord avec moi que ça marche pas trop?
je trouve que le public il connecte pas comparé à Stephanie Wacker par exemple. Ouais. Tu sais, même à NXT, là tu vois, elle a pas de pop quand elle en fait elle a pas de pop quand elle arrive au Rumble, je crois, ou très peu. Ouais. Elle a pas de pop quand elle arrive là à Raw. Je pense Elle a qu'ils pas de savent pop, pas trop comment pas l'accueillir, mais j'ai pas le la terme. définir comment elle est. Ouais, ils savent pas trop si elle est, tu sais, elle a un côté agressif, mais en même temps, elle est censée être babyface. Enfin, tu vois, elle est c'est un peu bon. Parce que voir une Julia qui a un peu peur de Rhea Ripley, quand tu vois ce que Julia elle a fait à des meufs au Japon en mode vénère ou autre. Ouais. Mais bon, voilà. En tout cas, ça c'était pour la première partie. On va enchaîner sur la deuxième partie donc de ce Raw avec Rhea qui vient aider Io Sky, qui lui donne le titre. C'est vrai, t'as raison. On est quand même copines, mais bon, je veux ton titre, quoi. Oui, t'as raison. Mais c'était bien. Ça replace en babyface Rhea Ripley, je trouve. Voilà. C'était cool. Top. Et là-dessus, elle, au point de vue popularité, il n'y a rien à dire, tu vois. Rhea, oui. On a beau ne pas aimer qu'elle chante ses chansons toutes les 2 minutes, mais en attendant, bon, elle est over. Hein. Le deuxième segment de ces moments de la semaine sur Raw, c'est les retours habituels du Raw après Mania. On en a eu quelques-uns, on en a eu 3 exactement. Le premier, c'est un retour chez WWE. C'est Rousseff. Alors, un Rousseff Miro qu'on a renommé Rousseff. Ouais. En redeemer un peu. Et il y a Christophe Ajus, il a fait une blague, il a dit... Et non, je ne suis pas Miro, c'est bien Rousseff qui arrive sur le ring. Ouais, non mais j'aime bien le clin d'œil. J'aime bien le clin d'œil, je fais bravo Christophe, c'est bien. Il a pas fait l'accent russe quand il l'a fait, ça va. Il a pas aussi, il a fait un peu Rousseff. Bon, mais donc ouais, Rousseff qui revient en personnage Miro, mais Rousseff qui vient casser la gueule à... Avec une bonne musique, j'ai bien aimé. Ouais, très ressemblant avec l'élite. Hein, ouais, et puis moi, ça m'a beaucoup rappelé un peu celle d'Ilya Dragunov aussi, dans l'idée, un peu dans ce délire orchestral, un peu de l'Est. Après, je comprends le délire de ouais, je viens casser la gueule, mais il vient casser la gueule à Tozawa et à Otis. Bon, ils vont faire une shoot-tête avec Otis au début, peut-être, histoire de. Moi, en vrai, je veux faire un truc stylé. Je fais gagner à Rousseff les titres par équipe tout seul. Ouais. En vrai. Ouais, mais bon. Ça l'établit en tant que monstre, quand même. Oui, mais ça fait pas trop de sens. Non, je pense pas. Il dit, je suis là pour prendre tout ce que j'ai envie de prendre, et il prend les titres par équipe. Moi, je pense qu'il va casser la gueule un peu à Otis au début. Oui, sa première feud, ce sera Otis et Tozawa. Et puis voilà, mais bon. On va voir ce que ça va donner. Il une League of Nations avec Tozawa. Il fait Otis, Tozawa et Rousseff. Pas sûr que ça soit... Ben non, mais pour le coup, si on cherche un troisième membre dans la Dangerous Alliance... Un gros Rousseff monsieur comme ça, bon, il y a déjà un Braun Breaker, tu me diras. Mais... Ouais, Braun Breaker, c'est un peu le Batista. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te dis. Il faut un Randy Orton. Il faut un Randy Orton, ouais. Si on met Ric Flair comme. Enfin, Paul Heyman à la place de Ric Flair. Ouais. Oui, il est pas obligé de catcher. Ouais, non, c'est ça. Je pense pas qu'il va être champion par équipe avec Braun Breaker. L'ambiance serait assez drôle en vrai, mais sinon. Retour de Rousseff du coup chez VVE, on s'y attendait, hein, c'était pratiquement sûr. Comment ça a été fait et tout. Sa femme a signé un contrat légende aussi. Parce que c'est vrai que Lana c'est quand même une légende. C'est important qu'elle signe un contrat légende. Tu sens qu'elle a pris le chèque, hein. Elle s'est dit allez c'est bon, hein, je vais pouvoir me faire plaisir. Comment t'as trouvé son retour et l'intérêt de le mettre contre Otis? C'était bien, juste pas réel. Ouais, comme tu dis, pas réellement d'intérêt d'être avec Otis et Tozawa. Mais sinon le retour était cool. Le public a bien popé. La musique est chouette. Il a un physique tellement mieux que quand il est parti de la WWE. Ah oui. Là il est dessiné de ouf. Il a des épaules, des trapèzes, frère. Il fait peur. Hein. Non, c'est clair. Non, mais moi j'ai été content de son retour, on s'y attendait. Mais bon, spoiler, il sera dans la cantine dans 4 mois, quoi, tu vois, avec Andrade et tout ça. Tu penses? Ça marchera pas. Petit US, intercontinental. Même. Ouais. Bon, on va voir. On va pas le tuer direct, mais c'est vrai que. Non, je le tue pas, mais bon. Non. Il y avait la célébration du titre de Jey Uso. Qui était là, je me décale un peu parce que sinon avec le menu là on verra pas ma gueule, ça va être coupé un peu. Donc la célébration de Jey Uso et on a eu donc Jey Uso a rapidement parlé et on a eu Sami Zayn qui a fait son retour. Non, Jey Uso il a pas rapidement parlé. Il a fait son entrée. Oui. Il a fait. Main event. Jey Uso is now in your... Il a du cardio parce qu'à un moment il l'a fait.
On Ah remet, ouais, on il a remet. fait repeat. Ouais. Ouais. Et ça l'a cassé pour tout le reste de la pro. Tu vois, là, j'ai limite mal à la tête tellement je viens d'hyperventiler pour faire comme lui là. C'est Et donc Sami Zayn a fait son retour. Oui. On s'y attendait Oui. qu'il allait un revenir. beau drapeau israélien derrière lui. Il a dû être très heureux. Oui, Il j'ai a vu tweeté, ça, d'ailleurs ouais. dans la seconde qui a Ouais. suivi. Ouais. Il a tweeté j'énerve les putes. C'était tweet. Mm. Il l'a supprimé depuis parce que bon. Bah, je comprends. Moi, je comprends un peu tout le monde dans ce truc-là. Hein. Mais bon, Oui. on va pas parler. Ouais, bon, on parlera pas de ça. on Mais va pas Et parler c'est vrai de ça. que j'ai remarqué sur la deuxième visionnage, parce que j'ai rematé un petit peu sur le segment, quand il rentre, à un moment donné, il voit qu'il y a le drapeau, il s'arrête un petit peu dans les escaliers et il fait comme ça, genre je me gratte Ah le ouais. nez. Regarde bien, tu verras, il Ah sort ouais. ce doigt-là en Ok. mode. D'ailleurs, il fait même ça. D'ailleurs, il fait plus une larme comme ça en mode Ah ouais. tu pleures. Ouais, ça se peut. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc Sami Zayn arrive et veut être le premier à féliciter Jey Uso en face à face sur le ring. Bon, il y a eu Jimmy. L'ambiance était étrange quand même. Hein. Mais oui. Je sais pas pour toi, mais. Mais c'est ça parce que tout le monde s'attendait à quelque chose en fait. Oui. Et ça- Mais ils ont joué avec parce Ouais. que regarde, quand Sami il sort du coin, qu'il va derrière et Bien qu'il sûr. attend Uso pendant 1000 ans, t'as le public qui commence à. Ouais. Oh. Ça a été très très bien fait. Bravo. Bah oui. Vraiment bravo. Mais par contre, si t'es fan de catch, tu te doutes bien qu'ils vont faire un turn ou un truc. En tout cas, il va y avoir un délire. Peut-être, mais je trouve ça très bien de ne pas l'avoir fait là. Et Je suis d'accord. derrière, d'avoir fait le. Ça aurait fait trop avec Becky, avec tout ça. Ça aurait fait trop de heel turn, trop de trucs. Et il y a Jimmy donc, qui est arrivé aussi. Il y a eu le double check en même temps avec Sami Zayn. Non, c'était encore une fois un très bon moment. Et ils ont très très bien fait pour moi de ne pas le faire là et de le teaser comme ils l'ont fait. Ça a été très bien fait de la part de WWE. Vraiment. Mais ça, en fait, pour moi, Sami va turn parce que. Enfin, si Triple H est logique, parce qu'il a tout expliqué en fait. Il a pas fait WrestleMania. Il était pas là ce week-end. Il voulait à peine venir. Il est détruit de pas avoir fait Mania, il est, tu vois, donc le seul truc qu'il va vouloir faire, c'est pour retrouver un peu sa place et essayer de choper le titre à Jey, quoi. Ouais. Et je pense aussi qu'il va se dire, bah c'est faisable parce que, en fait, il y avait un côté un peu Roman Reigns / plafond de verre avec Gunther, tu vois. Mais Sami, il va dire, attends, j'ai battu Gunther, tu l'as battu, donc je peux te battre, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais ça va être un peu ça l'histoire, hein, je pense. Ouais. Ouais. Et le dernier retour, c'est, on l'attendait pas trop hein, dans l'idée. J'avais même oublié qu'il était plus là. C'est donc JD McDonagh qui est de retour dans le Judgment Tu Day. dis pas le G à la fin, je dis McDonough. Ah, JD McDonagh, pardon. Ouais. JD McDonagh. Oui, c'est vrai, je sais pas McDonald's, pourquoi si tu veux, tu peux dire comme tu veux. JD McDonagh, donc, qui est venu pour aider Dominic Mysterio à conserver son titre intercontinental contre Penta. Match qui était meilleur que le premier qu'ils avaient eu, je trouvais. On sentait qu'il y avait, que les deux étaient plus à l'aise à travailler ensemble. Et j'étais plutôt content de le revoir parce que je trouve que ça amène un truc en plus intéressant et on sent que Finn Balor et JD vont potentiellement, pourquoi pas essayer de choper les titres par équipe aussi ou un turn ou un truc, non. tu vois, mais il va se passer un truc. Moi, si tu regardes bien, Balor, il a pas l'air d'être au courant que JD revenait. Et je pense qu'il se sent encore plus exclu du Judgment Day de plus en plus. Soit JD va effectivement le suivre, soit Balor va être excommunié du Judgment Day et revenir un peu face, quoi. Ce qui ferait du bien à Finn Balor, en vrai. Oui, je pense aussi, qui n'a plus de réaction du tout, le pauvre. Mais j'ai bien aimé Carlito qui a dit on pourrait être champion par équipe, comme tout le monde avec a un Raquel, titre. Non, il dit ça à Finn. Ah oui, parce que comme tout le monde a un titre, il dit nous on n'a pas de titre, et puis t'as. Puis je sais plus ce qu'il dit exactement, Finn. Et Finn regarde le titre intercontinental un peu envieux, quoi. Non mais oui, t'as raison, je pense qu'on serait plus près d'un dégagement de Finn Balor. Ce serait plus, Et ça aiderait Balor s'ils le font revenir face, parce qu'avec le turn de Rollins, t'as plus beaucoup de gros face à Raw au final. T'as Jey, si Sami turn en plus, t'as pas de gros face, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça sera un gros face? Après, ils peuvent essayer de bosser pour le ramener en gros face. Là, pour le moment, t'as CM Punk et Roman Reigns qui... non, c'est... Après, eux, ils sont occupés, tu vois. Il faut trouver quelqu'un pour le titre de champion de Jey. Si c'est pas Gunther, parce que... on peut en parler vite fait, mais Gunther a été occupé. C'était mon troisième point. On y arrive. Vas-y. On y arrive. C'était pour faire la... Oui, la transition. Mais j'ai écrit des titres par segment. J'aimerais les lire, si tu me permets. John Cena se prend un RKO d'Orton et Pat McAfee, un étranglement de Gunther. Voilà. Ça décrit bien les deux. Et on va commencer donc par le premier que tu parlais. Donc, John Cena est venu. Je sais pas si tu veux faire un résumé de la promo, mais rapidement. Oui, très vite. Mais ce que j'ai juste noté, ce qui était intéressant, c'est que pour ceux qui sont fans de comic books, John Cena nous a montré sa Doomsday Clock à lui. Le Doomsday Clock, c'était dans
Dr Manhattan, donc c'est Watchmen, où il y a une sorte d'horloge du fin du monde. C'était un truc un peu connu à l'époque, pendant la guerre froide, où tout le monde avait peur que ce soit la fin du monde. Il y avait une sorte d'horloge, et quand l'horloge arrivait sur minuit, c'était terminé. C'est un vrai On truc. a un peu rappelé ça. Oui, c'est un vrai truc. Ok. Mais les gens avaient peur. Ouais. Enfin, pour eux, c'était un symbole. Après, on est d'accord que tout ce qui est Marvel et tout, c'est de base tiré de faits réels qu'ils ont après. Ça, c'est DC, ça. Ah, c'est DC. Watchmen, c'est DC, ouais. Mais pour moi, dans l'idée, les deux, c'est à chaque fois tiré. C'est pas tout à fait DC, mais ça a été racheté. C'est tiré de trucs qui est... Bon, moi, je vois ça de loin, je m'y connais pas. Mais de trucs qui est de base, genre la Seconde Guerre mondiale, et dedans, comme le jeu là qui va sortir. Captain America. Captain ça, America. Marvel, mais mais c'est ça, par exemple, Watchmen se passe pendant la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, évidemment. Et en fait, il y a tout un truc où les super-héros sont reconnus dans les temps, enfin, tu sais, sont reconnus comme étant des super-héros, mais ils sont interdits. La Russie a une sorte de super-héros qui est une sorte d'arme nucléaire. Les États-Unis aussi avec Dr Manhattan. Les armes nucléaires sont représentées par des super-héros, quoi. Et le reste, c'est des sortes de vigilantes, tu sais, à la Arrow, à la Batman, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément de pouvoir, ou il y en a quelques-uns qui en ont. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas Watchmen, vite fait, il y a juste un meurtre d'un des super-héros, et c'est toute une enquête sur qui a tué ce super-héros. Ok. C'est très, très, très bon film, si tu l'as jamais vu. L'un des meilleurs films de super-héros. J'ai rarement vu des trucs d'ici ou Marvel, en fait. Et j'ai l'impression que si je veux me lancer maintenant, il faut que je rattrape un peu tout. Et... Watchmen, c'est vraiment à part. T'as pas besoin de... Tu peux juste regarder le film ou la série, par exemple. C'était le conseil cinéma de Idan. Série, cinéma, je suis là pour vous. Je fais d'autres choses que du catch, moi. Je pense que c'est là, mais je suis allé avec toi. Ben, on dirait les Looney Tunes. Mais non, c'est le quand tu vas au cinéma. Ah, le 20th Century Fox. Le mec qui jette la hache, là. T'as jamais ça, toi, quand tu vas au cinéma? Non. T'as un petit bonhomme. Je vais pas au cinéma. Ah oui, voilà, mais ça fait peut-être longtemps que t'es pas allé au cinéma. Mais il y a un petit bonhomme qui arrive, qui jette une hache, et t'as cette musique-là. Et je sais plus, c'est une marque, genre les cinémas, je sais pas quoi. Après, il y a peut-être que dans certains cinémas, je sais pas, mais... Peut-être. Ouais. Moi, je pensais Bon, bref. Donc... Bon, vas-y. Comment ça annonce à chaque fois encore toujours. Non, il y a John Cena avec la Doomsday Clock, du coup, qui disait que oui, au début de l'année, il disait qu'il lui restait 36 dates, et puis il compte toutes les dates qu'il a fait, il en reste 27. Donc, j'aime bien parce que je pense que c'est un truc qu'ils vont garder à chaque fois qu'on va reverra et dire, et hop, ça, c'est un truc en moins. Et puis, en vrai, on va commencer à un peu être triste. J'imagine qu'on va voir qu'il reste 5, 10 dates, tu vois, bon. Et il dit, en fait, le but de Cena, il commence un peu à s'étoffer, quoi. Il veut prendre le titre de champion de la WWE, partir avec en étant le dernier vrai champion du catch moderne. Donc prendre le titre qu'a tenu Bruno Sammartino, Shawn Michaels, enfin bref, il les cite un peu tous. Et il dit que vous allez devoir recréer un nouveau titre quand je serai parti, parce que quand je pars, le pro wrestling stop. Le Doomsday Clock, ce que je te disais, ça s'arrête, tout s'arrête, c'est la fin du monde. Est-ce que tu as vu le nom de la review que j'ai mis? Non. J'ai mis Pro Wrestling is Gone. Pourquoi pas? T'as vu? Non, l'année dernière, j'ai mis Pro Wrestling is Back. Donc là, c'est Pro Wrestling is Gone. Encore une fois, avec l'histoire, c'est l'objectif. Ouais, donc voilà. Et donc, qui est venu parce qu'il dit oui, prenez-moi en photo, regardez-moi, parce que vous me verrez plus, quoi. You can see me, dans l'idée. Hein. Et un serpent qui arrive derrière, il fait comme ça. Voilà. Et c'est notre nouveau truc pour Orton. Il arrive derrière et puis il met un petit RKO à John Cena, et en clair on nous fait comprendre que Cena, il veut pas que, Orton veut pas que Cena soit le dernier champion. Et en fait tout le truc de John Cena jusqu'à sa retraite, je pense, ça va être de l'empêcher d'être ce fameux dernier champion. Ouais, et ça va être ça. Et puis il y a aussi le fait, il joue aussi sur le côté que Orton, il a 14 titres, que lui aussi peut atteindre un jour les 17, il peut avoir 15, etc. Ouais. Enfin voilà quoi, il peut jouer là-dessus. Donc, mais par contre, en vrai, soyez honnête, comme j'aime bien dire, bandé sur un match Randy Orton, John Cena en 2025. Once of the last time, non, comment ils avaient appelé ça? Ah ouais, c'est The Last Time Please, hein. C'est ça le titre du truc, c'est The Last Time Please. Hein. Après, ça c'est vraiment un match fait pour la génération NT1 qui se lébran dessus, mais in-ringment parlant, ça va être Ayesh. Hein, donc, c'est fait pour ceux qui disent que Triple H était pas bon dans toute sa carrière, tu vois. Là, vraiment, c'est que pour eux, ils ont leur Orton, Cena.
Ça va être Ayesh, Shina va pas catcher comme d'habitude, et puis on va dire non mais c'est l'histoire, c'est normal qu'il catche pas bien. Les vieux call-up qu'il va avoir encore Oui. plus. Là. Mais tu verras que ça, il va dire non mais c'est pour vous ruiner le catch. Ouais. Je fais exprès, comme ça vous voyez que c'est faux en plus. Ouais. Voilà, et puis vous pourrez voir comment j'ai fait dans le documentaire disponible cet été sur WWE sur Netflix. Sur WWE Netflix, Henry, on va bien le sûr. voir en train de dire à Cody, t'as vu, j'ai fait plein de call-up exprès pour raconter l'histoire et tout, ta gueule. Ferme ta gueule. Et avec The Rock dans le Pat McAfee show qui va dire non mais mon travail était terminé, j'ai fait exprès de pas venir. Voilà, c'est normal. On en a pas Mais ça, parlé ça- parce ça- que. Bah oui, c'est dans. Non, mais en vrai, ouais, tant qu'à faire. Mais moi, j'ai marqué putain, mais en plein show, tu promos de la putain de ta mère, la série de merde, série docu en mode le catch, c'est faux, enculé. Voilà, c'est ce que j'ai mis à peu près en note. Ouais. Parce qu'en fait, comme je l'avais dit, ça me dérange pas qu'il fasse un documentaire Non. sur comment ça se passe à WWE. Mais fais-le sur Amazon Prime ou sur un autre truc. Là, ton propre diffuseur, il est en mode ce que tu regardes, c'est faux. Bah ouais. Bon, on le sait, tu Bah vois. là, c'est pas le problème. je suis pas un- ils vont sortir le making of de la WWE, quoi. Ça va être ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que comme Mais ils le prennent truc- ça comme une série. Donc, du coup, Bah oui, mais le truc qui était pas dérangeant l'année dernière avec le WrestleMania XL, c'est que pour moi ça faisait partie de la storyline, tu Ouais. vois. Ils nous ont montré des trucs, mais je pense quand même, c'était vrai, mais en même temps ça faisait un peu partie de la storyline. Là, tu nous montres du Rumble jusqu'au machin en mode genre Issel est en train de selling là, hein, n'ayez pas peur. C'est bon, j'ai pas besoin non Bah plus non. de voir. Et on a encore moins besoin de faire dire c'est faux, machin, vous le savez et tout. Et derrière, Mais oui, on te mais fait oui. une storyline où le but c'est que c'est un truc ultra kayfabe et que si Ouais. tu n'es pas dans le kayfabe pur, tu n'y crois pas une seconde en fait de ce qui se passe avec Gunther. Bah oui. Donc Gunther, il est frustré de sa défaite et en gros, il exprime le fait que Michael Cole arrête pas de dire des conneries sur lui, il est pas content. C'est un peu comme Qu'ils arrêtent pas de hit, quoi, qu'ils sont à fond sur Jay, alors c'est ça. qu'ils sont pas partials. Bah, pour ils sont pas impartials. Quoi. Pour ceux qui ont suivi, peut-être qu'ils ont copié, mais pour ceux qui ont suivi la Rix, c'est exactement l'histoire que j'ai eue avec Tom Laroufa. Exactement pareil. Exactement pareil. Tom Laroufa était pas content de mes commentaires que j'avais dit, c'était par rapport à Tristan Archer. Donc moi j'étais pro Tristan Archer à l'époque et lui en tant que heel il était pas content donc il m'avait agressé et tout ça. C'est exactement la même, exactement pareil. Et donc là il va pour commencer à agresser Michael Cole et Pat McAfee arrive et le défend. Et derrière Gunther va étrangler Pat McAfee. Pat McAfee, je pense que quelqu'un lui dit vends bien, t'es tout rouge. T'es tout Il a rouge. un peu trop vendu d'ailleurs, je pense. Il était rouge de ouf. Il a fini violet le connard. Il était vraiment. Et le moment est trop cool. Ouais. Mais comme il y a tout ça, peut-être un peu long. Quand même. Ouais, un peu long, ça dure quasiment toute une partie de segment. Peut-être un peu long. Et même ça revient après la pub en plus. Ouais, c'est ça parce que derrière il y a Michael Cole qui va accompagner Pat McAfee dans le point de vue du médecin trainer's et room. tout ça, c'est ça. Et en gros, Michael Cole il dit non mais je peux pas lâcher mon public comme ça. Je suis là pour commenter. Ce n'est pas je vais normal. pas laisser un bully me bully de mon Ouais. travail quoi. Et donc il retourne. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je vais pas louper un Raw après Mania. Ouais, c'est ça. Et donc il retourne commenter avec Joe Tessitore. Joe Tessitore. Il fait du bien aux oreilles. Et c'est marrant parce que du coup ils font le play-by-play de Joe Tessitore parce qu'il joue le Michael Cole qui est choqué et qui a du mal à être là. Mais Ils tous. ouais, Ils tous. c'est ça. D'un moment, tu entends Penta. Oh sorry, Mais du this coup- is. Mais du coup il était hyper écrasé et c'était bien pour l'histoire, c'est bien en fait. Mais Et deux secondes après, ils te font au fait, sur Netflix, vous aurez WWE Unreal. Mais fils de pute. c'est ça le voilà, problème de insupportable. tout ça, c'est que l'histoire, moi ça me tente et si on a un Pat McAfee Gunther, why not hein, je sais pas. Ah, mais ça chiale déjà sur Twitter. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, Ah ils ouais. sont là en mode. Là, il y a des rumeurs comme quoi vous voulez faire Travis Scott et John Cena en match par équipe, et là en plus vous nous mettez Gunther et puis Pat McAfee. Non mais où est mon catch quoi? Je vais regarder la EW. Bah va voir. Mais c'est ce qu'il a écrit, hein. Moi je te cite juste des tweets que j'ai D'accord, vus. hein. d'accord. C'est pas- Et Je rajouterai. hein. je tiens à dire qu'à partir de maintenant, j'ai vu sur Twitter, ça va être que Idan parce que moi je lis plus Twitter là. Voilà, c'est que Donc, moi. Moi je suis Idan je regarde, suis le porte-parole ouais. de Twitter. Mais des c'est bien conneries. comme ça, tu vas m'apprendre les choses qui sont dites. Et Non bah, mais voilà. enfin, si des gens n'aiment pas ça, parce que moi je trouve que c'est très WWE l'histoire. Moi le seul truc qui me dérange, c'est que il t'explique que c'est pas vrai. Donc comment être à fond dans Bah cette histoire-là? C'est Et compliqué. Pat McAfee c'est catché, ça me dérange pas. C'est pas comme Ouais. s'il mettait pas Gunther, Michael Cole quoi, tu vois. Bon. Ouais. Mais Pat McAfee nous a fait des matchs avec Adam Cole, il a été dans un wargame. Bon, Par ça contre, va, tu vois, Travis Scott avec John Cena sur le papier, je suis Là, pas. ça me dérange un peu bon, plus. voilà. Et- Mais Surtout contre qui, quoi? Tu fais Ouais. quoi? Tu fais Travis Scott contre Cody et qui
Contre Reigns et Parce qu'il faut une star aussi, tant qu'à faire. Reigns et Punk, truc. Quand Stéphane Hamel, j'en sais rien. Ouais, peut-être, à la limite. On l'a revu il y a pas longtemps hein, du côté de. Bah, il est toujours à Mania, tu vois toujours. Mais en tout cas, voilà, moi, ce segment et le roi d'après Mania était super. Mais comme j'ai ce problème du fait qu'il pète le kayfabe non-stop, j'ai du mal à être à fond dans la dernière histoire qu'on a parlé là. Tu vois. Pas pareil. Mais parce que c'est une histoire, comme tu dis, qui marche 100% sur le kayfabe. Ouais. Si on te dit pendant le même show que tu regardes que c'est faux, et on sait que c'est faux, mais on n'a pas besoin de nous le rappeler. Bah oui, c'est clair. Parce que le problème, c'est qu'encore une fois, c'est comme si dans Breaking Bad, t'as Jesse, il est sur le point de vouloir empêcher Walter de faire son truc, et pendant 2 secondes, il regarde la caméra et fait regardez mon making-of de Breaking Bad ce soir, juste après le truc, parce que c'est pas vrai ce qui est en train de se passer. C'est clair. Bah, c'est chiant en fait. On le sait que c'est une série, tu vois, mais on n'est pas obligé de nous le rappeler pendant la diégèse de ta série. Quoi, tu vois. Et tu parlais des commentaires sur le réseau, t'as vu l'actrice de Last of Us, là, j'ai plus son nom, Bella Ramsey. Bella Ramsey, ouais. Qui a supprimé ses réseaux sociaux parce qu'elle recevait des menaces et tout. Les gens. Enfin. Moi, j'aime pas Bella Ramsey dans son rôle. Mais par contre, est-ce que je vais aller l'harceler et puis tweeter tous les jours sur elle? Non, j'ai autre chose à faire. Moi, je la trouve super bien. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle représente bien le personnage d'Ellie. Après, moi, je pense que c'est parce que Ellie, elle est trop ancrée pour moi dans ma tête comme étant comme elle est dans le jeu. Ouais, bien sûr. Et je trouve Bella Ramsey, c'est comme dans du catch au final, pas très crédible sur des scènes de baston ou des trucs comme ça. Moi, tu vois... Parce que dans The Last of Us 2, quand même, Ellie, bon, déjà que c'est pas crédible dans le jeu, mais Ellie, elle défonce un groupe d'armée. Elle toute seule, vraiment, elle passe le jeu à tuer tout le monde, mais d'un groupe qui est entraîné de manière militaire. Quoi, mais tu vois, moi j'ai moins de soucis sur Ellie, par contre sur la Joël meuf, non, la meuf. Ah, Abby. Abby, pour le moment, je ressens pas le côté d'Abby que j'avais dans le jeu. Le côté dangereux que tu as dans le jeu un petit peu. Là, elle me paraît un peu. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle t'explique directement pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Je sens spoiler, mais pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle te l'explique directement, et je trouve que du coup, t'es moins empathique avec elle. Ouais, mais bon, après. Ou t'es peut-être trop empathique avec elle trop vite. Après, moi, je connaissais l'histoire, donc voilà. Bah oui. Mais tu vois, par exemple, encore, ça revient au catch au final. Ellie, dans le jeu, elle détruit tout le monde. Déjà, c'est pas crédible. Et en plus, si tu prends une actrice qui est pas crédible non plus physiquement pour faire ça, c'est-à-dire tuer des gens qui sont militairement entraînés, quoi. J'ai du mal à y croire, même si c'est une série, tu vois. Bon, on va voir. Bon, ça sera le point Last of Us. Mais par contre, évidemment, de là à l'harceler sur Twitter et lui casser les couilles, bien sûr que non. Bah ouais. Bon, vous êtes chiant, quoi. On va enchaîner avec NXT et pour faire simple, un show NXT d'après Stand and Deliver un peu vide de plein de choses. Vraiment. Bah non, il y a eu Say His Name and il y a pire. Non mais attends, mais spoil pas. il me spoil mon lancement là. Non, c'était vide de plein de choses. Déjà, c'était vide de fans. Ça sonnait creux. Vide. Ah, ça sonnait creux. Ils étaient à ils étaient au Fontainebleau. Yes, c'est ça. Et franchement, s'il y avait 3000 personnes au Hall of Fame, je pense qu'il y avait 1500 à tout péter. Hein. Et encore, je suis pas sûr. Ça sonnait très creux. Mais j'aimais bien la stage. Oui, c'était cool, mais ça sonnait creux. Alors, c'est peut-être qu'il y avait beaucoup de monde et que le public n'était pas à fond dedans, mais je trouvais que ça sonnait creux, quoi. Vraiment, c'était, ça sonnait vide. Et également, c'était vide dans les avancées dans les storylines, parce qu'en fait, on a vraiment genre micro-avancé. Mais vraiment, tous les... T'as pas eu un NXT Aftermania, quoi. Bah non, c'était un NXT qui a avancé les storylines. Enfin, c'est une continuité des storylines. On a mis un peu de pistes, mais vraiment petit à petit. Sur plein de points, je vais te le raconter ça tout de suite si tu veux bien. Déroule ma gueule. Ça me fait penser, tu sais, on a l'impression qu'il y aurait eu une alerte dans les experts. Là. Tadang. Je sais plus si c'est les experts, mais bref. Non, c'est police judiciaire. Police judiciaire, c'est ça. Les crimes que nous allons vous raconter sont basés sur des faits réels. Voici leur histoire. Pendant que t'es le son, que quand je vais le prendre si tu veux. Donc, malgré une très très bonne défense de titre pour Vacker contre Roxanne Perez, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le meilleur match 1 contre 1 du week-end féminin. Ah oui, quand même. Pour moi, oui. 1 contre 1. Charlotte et machin étaient pas mieux. Bah non. Non. Et Jet contre Naomi, moins bien aussi. Voilà. Oui, c'est pas le premier exemple que j'aurais pris. Je sais que Benny a adoré le Charlotte. Non, mais j'ai dit que c'était 1 contre 1. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, ok. Mais pour moi, non, c'était super. Les deux nanas se connaissent parfaitement et on a une fin ultra clean. Roxanne Perez va perdre clean et va bien mettre en avant Vicker. Donc moi, je trouve ça très très bien. Juste, du coup, comme je dis qu'on revient au même point, c'est que après le match, on a donc Julia et... Merci.
Ah bah c'est bon, pas en replay par contre. Ah. On a Julia et imagine on se fait strike sur le bruit qui a été copyrighté. Non, Je ça pense va. pas. Par contre, fais-le à la fin de mes phrases. On a Julia et Grace donc qui sont exactement au même point qu'avant Stand and Deliver. C'est que les deux prochaines challengers en tout cas qui se montent, c'est Julia et Grace. Alors on a enlevé Jetta Parker pour le moment. Peut-être que Jetta Parker va revenir dans le délire, mais en tout cas, Julia et Grace à la fin du match sont là et il y a un plan en fait, on voit Julia en premier plan et en fond on voit Jordan Grace. C'était plutôt cool ça par contre. Donc voilà. Liv et Raquel. Donc... Mais oh putain, mais j'ai pas dit de replay, la con de tes morts. Liv et Raquel sont toujours championnes WWE Tag. Elles ont gardé leur titre contre Gigi Dolin et Tatum Paxley. Tatum. On se retrouve. Faut que j'ai le bruit de Netflix pour elle. On se retrouve exactement au même point qu'avant WrestleMania. Donc les championnes sont les mêmes. Et Gigi Dolin et Tatum Paxley. Le match était bien. J'ai vu, elle a bien sold Gigi Dolin. En fait, elles ont été ultra dominées par Liv et Raquel. Elles n'ont pas trop été. En fait, on voyait que c'était des catcheuses de NXT, je trouve. Voilà. Ethan Page semble toujours derrière le titre North America de Saints, malgré sa défaite. Clairement, donc ce dernier va défendre contre Lexis King. Et en gros, Lexis King, lui, il a perdu sa coupe Heritage contre... Il l'a pas... contre Noam Dar, oui, contre Noam Dar qui a fait son retour. Et pour information, donc les règles... C'est-à-dire, il l'a perdu quand elle a disparu avec Penn and Teller là, dans Stand and Deliver, tu sais, avec le tour de magie. Là. Oui, mais il l'a retrouvé. En fait, il y a eu l'histoire de ça. Et en gros, il a reparlé aux deux magiciens là. Et en gros, ils ont dit, c'est marrant parce que c'est le magicien qui a dit à Alexis King qu'il devait défendre sa coupe Heritage parce qu'il a dit, alors je te rends ta coupe Heritage, mais par contre, tu dois défendre ta coupe ce soir. Donc Alexis King il dit, bah oui, je reveux ma coupe. Et donc il a fait ramener sa coupe. Et par contre, il a dit, par contre, tu défends ce soir et tu vas voir. En vrai, c'est rigolo, voilà. Oui. Et c'était donc contre Noam Dar. Et en gros, donc, Noam Dar va reprendre sa coupe Heritage. Peut-être qu'il va ramener les règles Heritage. Qui est de retour, Noam Dar, d'ailleurs. Bah, c'est pour ça qu'il revient. Parce que c'est exactement ce que je viens de dire, Idan. J'avais pas entendu le retour de Noam Dar. Noam Dar, qui est de retour, qui a pris le titre, enfin la coupe Heritage. Deux, parce qu'il l'a pris. Et donc, Ethan Page se retrouve donc dans les vestiaires et il y a Ricky Saints en face. Ils sont en face à face. Et donc Ethan Page, il est face à Saints. Il dit ouais, la semaine prochaine tu vas défendre ton titre et tout machin. Et il y a Lexis King qui arrive et qui attaque Saints dans le dos en disant tu m'as fait perdre ma coupe Heritage. La semaine prochaine c'est moi qui te prends le titre, etc., etc. Mais on sent que Ethan Page possiblement va de nouveau toujours des vibes à la Chris Jericho pour toi avec Alexis. Ouais. Après le match contre Noam Dar, je l'ai vu en rapide. En accéléré. Ouais. Je suis pas intéressé par Noam Dar, pas trouvé. Voilà. Et donc on nous tease également donc une attaque de Shining Lorenzo sur Luca Crocifino. Oui, j'ai vu l'épisode Breaking Bad là. Ouais, c'est ça. Il est dans le désert, il fait. Au fait, tu sais pourquoi je t'ai emmené ici? Oh shit. C'est tellement ça. C'était pour ça là pour le coup. Ouais. Tellement ça. Et donc il y a ça et également donc Angelo il est à sa poursuite. Il recherche Shining Lorenzo et il va dans un hôtel où il y a la nana, j'ai plus son nom. Et il lui dit Safe House. Ouais, c'est ça. Et il lui dit tu es seul. Et puis il fait ouais, viens, faut qu'on parle et tout. Et donc en gros, il tease le fait que la semaine prochaine, il y aura un face-à-face entre Shining Lorenzo et Angelo. Et moi, je pense que ça peut conduire à Angelo dans le main roster. Ça fait longtemps qu'il est à NXT quand même, Tony D'Angelo. Il est là depuis le début de 2.0 quasiment. Oui. Donc, Pas là, mais cette storyline va amener ça peut-être. Oui, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que Shining Lorenzo, du coup, quand on entend oh shit, ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont intervenus pour attaquer aussi Crucifino? Pourquoi pas? Je pense bah, je pense. Tu penses qu'ils l'ont fini pour Crucifino? Ouais. Fin de personnage. Et il va revenir avec un masque ou une connerie comme ça, mais pourquoi pas hein. Ouais, je sais pas.
Bah, en tout cas, c'est très série B, mais je trouve ils y vont à C'est fond. Lucha Et... Underground-esque. Quoi. Ouais, et j'aime ça. Moi, j'aime ça. Ça Ouais, me fait moi rire. aussi, moi aussi. Ça me fait rire, j'aime bien. Bah, ça change, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est pas que du catch-catch, au moins Non, c'est un non, autre truc c'est qui ça. peut être cool à suivre. Et pour terminer, donc on a Trick Williams qui à nouveau, donc on reste encore une fois exactement au même point qu'avant Stand and Deliver. Hein. Oba arrive, il dit j'ai du grand respect pour un homme des deux que j'ai confronté, à savoir Javon Evans, qui a eu un match par équipe avec un des membres de Carter Catch Crew là, mais ils ont perdu contre le Dark State. Bon, j'en parle pas trop, mais voilà. Et donc Oba il dit j'ai beaucoup de respect pour la future star que va être Javon Evans, etc. Par contre, il y a un qui est une pleureuse, c'est Trick Williams et tout. Et Trick Williams arrive. Donc ils commencent à discuter ensemble. Et en gros, Trick Williams il dit tu m'as pas fait le tomber sur moi, tu me dois encore un match simple, etc. Et là, les deux hommes sont coupés donc par Joe Hendry. Say his name and he appear. Mais Joe Hendry, personne n'a dit son nom, mais il est apparu quand même. Joe Hendry dit vous avez dit son nom, il est apparu. Et t'as Christophe Ajus, comme j'écoute en français les promos, il dit mais personne n'a dit ton nom, qu'est-ce que tu fous là? Et oui, il a raison. S'il avait dit Joe Hendry, ça aurait fait le taf. Mais là, ils ont pas dit, donc je comprends pas trop. Bon, en gros, ils ont joué sur le buzz en disant oui, t'as perdu 3 minutes à WrestleMania et puis t'as Joe Hendry. Oui, je sais pas, c'est un gros drama sur les réseaux en mode oui, tu t'es fait squash par Randy Orton. Mais non, mais t'as Joe Hendry, il a dit oui, mais moi j'étais à WrestleMania. Donc voilà, tais-toi quoi. Et donc en gros ça, et l'idée c'est Joe Hendry dit plus ou moins il veut un face-à-face avec Oba également. Et Oba il dit tu veux faire comme Moose, tu veux perdre, etc. Donc on tease potentiellement un match entre les deux également, titre contre titre ou pas. Ce sera un bon petit match pour attendre. Mais ça sera pas un titre contre titre, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Mais en tout cas, voilà, c'est sur NXT et la semaine prochaine, donc Saints contre les Six Kings pour le titre North America. Et dernier mot, on a Enquêtant qui vont défendre leur titre tag contre Yoshiki Inamura et Josh Briggs. Parce que Yoshiki Inamura, il est arrivé devant Ava, il fait Ava, c'était un vrai plaisir d'être à NXT. Mais mon temps est venu. Je vais repartir au Japon du côté de chez Noah très très bientôt. D'ailleurs, Nadir Mohamedi qui n'a pas dit Noah, alors que Yoshiki Inamura le dit Noah. Dans la traduction, il dit pas Noah. Je sais pas si c'est des règles, mais je trouve ça très débile en fait. Bref. Oui, pareil. Il dit je dois retourner au Japon et tout. Et il commence à être triste, un peu à pleurer et tout, et à faire son japonais. Ah, je suis désolé, machin. Je suis désolé pour Josh Briggs. Il rêve d'être champion par équipe avec moi. J'aurais tellement voulu être champion par équipe avant de retourner au Japon et tout. Et Ava dit c'est bon, j'ai compris. La semaine prochaine, t'as un match pour les titres par équipe. Et là, Josh Briggs, il est là, mais comment t'as fait et ça va, mec, et tout, ça va. Et puis, Inamura, il se relève, il dit, et ça, c'est un secret japonais. Et puis, ça finit comme ça. C'était marrant. Voilà. Non, c'était marrant. Donc, Inamura et Josh Briggs, pour les titres contre Enquêtank, est-ce qu'on va avoir la fin, sachant que Inamura et Josh Briggs avaient déjà battu Enquêtank dans leur. Ouais, mais là, ça va être genre, ils vont compter. Vu le build-up qu'il y a eu avec Enquêtank, à mon avis. Ça ferait bizarre. Tu les fais pas perdre tout de suite, quoi. Surtout si Inamura perd derrière. Oui. Moi, je vois bien Inamura qui perd le match et Josh Briggs se vénère et turn sur Inamura. Possible. Et de toute façon, Inamura s'y revient au Japon. Voilà. Après, il pourra revenir. Du coup, tu peux faire revenir Inamura en face contre Briggs, un de ces quatre. Ouais. Mais en tout cas, il aura eu un run où il n'aura pas été pris pour un. J'ai vu, ça a beaucoup plu sur des gens sur Twitter. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ils ont beaucoup aimé le run d'Inamura sur NXT. C'était très honnête, il n'a pas été ridicule. Ils lui ont laissé faire son catch. Moi, s'il y en a d'autres, je suis pas. Oui, parce que c'est pas vraiment, même physiquement, c'est pas vraiment le style d'UEW. Non, pas du tout. C'est ce côté un peu. C'est un peu Rhino. Ouais, un peu, ouais. Tu sais, c'est pas un beau gosse. Tu sais, Nakamura, il est beau gosse, tu vois. Il a un côté beau gosse japonais, tu vois, machin. Lui, c'est un peu le working man, c'est le mec de tous les jours au Japon, tu vois, mais un peu quand même musclé, tout ça, athlétique. C'est marrant parce qu'il paraît épais. En vrai, moi, il m'avait. Quand je l'avais vu en habit, je l'avais parce trouvé... que toi, tu l'as booké, non Oui, exactement. Bon, on est au niveau timing, j'aimerais bien qu'on termine bien. Donc je vais pas raconter l'histoire, mais n'hésitez pas. Dans les autres podcasts, vous allez retomber sur l'histoire. On n'en parle pas beaucoup, mais non, jamais. Mais du coup, non, mais quand je l'avais vu en vrai en habit, je le trouvais pas trop physique. Par contre, dès qu'il est en tenue, il a un charisme quand même assez impressionnant, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Yoshiki Inamura quand je l'avais booké à Rix. On va terminer l'émission parce que cette semaine, il n'y aura pas les 2 minutes d'Evolve. Mais par contre, on va terminer avec le défi d'Idan.
Eh oui, c'est mon défi. J'ai cru que t'allais mettre Touloum. Ça, c'est que Ah, pour si tu NXT, ça. Ah, c'est que pour Ça peut être pour tout ce que tu veux. Ouais, ok. Faut que tu me dises. Cody, Ouais. qu'est-ce qu'il y avait comme particularité à WrestleMania cette semaine? Qu'est-ce qu'il y avait comme particularité Je sais pas. Est-ce que tu m'as dit, genre, c'est par rapport aux stipulations d'un match en C'était particulier? le dernier WrestleMania de quelqu'un cette semaine. Ah, de John Cena. Eh ben, on va revenir sur les WrestleMania de John Oh Cena. putain. Aïe, 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 je suis pas très bon. Bon, ok. Non, mais verra, vas-y. Non, mais vas-y. Je suis chaud. Vas-y, on y Tu m'as va. eu avec les tag teams Ouais, la ouais. dernière fois, Ouais. donc moi je te prends T'avais aussi fait sur un truc un peu t'avais fait un inattendu. bon 5 sur 10 quand même. Ouais. Attends, 2 secondes. Tu noteras tes bonnes réponses. Oh, tout merde, je vais le noter dans ma tête, t'inquiète. Mais vu que moi je suis à fond dans les questions, j'ai du mal. Non, mais vas-y, faire je vais. Donc, attends, ça c'est 24 avril, c'est aujourd'hui. Cody. Attends, te fais pas chier sur mon stream deck, je peux mettre un compteur vite fait, comme ça je peux juste appuyer dessus quand t'as les bonnes réponses. Bon, mais c'est bon, t'inquiète. Je mettrai un C'est plus bon, dans le conduc. Si j'ai. Ok, vas-y. Ouais. Vas-y. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Eh bien, alors, mesdames et messieurs, on a 1 minute 30 pour que tu répondes à 10 questions. 1 minute 30. Je t'avais c'est à chaque fois, c'est 1 minute 30. Ah, sur ouais, les... d'accord. Je t'avais prévu un. Par contre, on te voit plus dans l'écran. C'est juste le temps que j'appuie. Ah, ok. Je t'avais prévu des questions sur Kenji Muto, mais finalement, je me suis dit, tu serais plus spécialiste de John Cena. C'est vrai en Une plus. prochaine fois. Alors, quand même. Ça serait Une bien. prochaine fois. Allez, on est parti. 3, 2, 1. Top. Lors de WrestleMania 20, John Cena a remporté son premier titre. Quel était ce titre et contre qui? Le titre US contre Big Show. Bonne réponse. À WrestleMania 23, John Cena a défendu le championnat de la WWE contre un adversaire. Quel était cet adversaire? 23. Triple H. Mauvaise réponse. Shawn Michaels. Ah, oui. Quel match de John Cena à WrestleMania a été le plus court de sa carrière? Passe. À WrestleMania 25, John Cena a remporté le championnat du monde poids lourd dans un triple threat match. Quels étaient ses adversaires? Ouais, je sais plus. Ah, passe. Oh, je suis nul. Quel match de WrestleMania de John Cena a été désigné comme Once in a Lifetime? Mais il y a eu 2 matchs en fait. The Rock. Contre The Rock Bonne à réponse. WrestleMania. Faut le WrestleMania aussi. C'est pas grave, 28-29, je prends. Bonne réponse. À WrestleMania 30, John Cena a affronté un membre de la Wyatt Family. Quel était ce membre? Bray Wyatt. Bonne réponse. Quel match de John Cena à WrestleMania a été présenté sous forme d'un segment cinématographique plutôt qu'un match traditionnel? Et à quel WrestleMania? WrestleMania 36 contre Bray Wyatt. Match, Correct, bonne réponse. À WrestleMania 31, John Cena a remporté un titre secondaire. Quel était ce titre et contre qui? Titre US, non, je sais pas. Passe. Je prends pas. Non. Quel est le bilan global de John Cena à WrestleMania en termes de victoires et de défaites? Bah, Et à WrestleMania, just à WrestleMania made the 41, left. John Cena a Putain, remporté son ça m'a fait flipper le bruit. Ah, tu l'as pas entendu? Putain. Ah si, j'ai entendu, je l'ai. Ouais, mais Ah non, le bruit en plus du il y a truc. eu hein. Jericho en fait à la fin. Ah oui, en Ça m'a fait flipper, j'ai des frissons de fou, regarde. Pourtant, j'ai pas mis fort le son. en Oh, le plus. screamer de juste à la fin, Just Il essaie d'aller. Putain, j'étais mis dans la liste à la fin du truc. Bon, je te pose quand même la dernière Ouais. question, ça comptera. À WrestleMania 41, John Cena a remporté son 17e titre. Ouais. Qui a-t-il battu pour atteindre ce record? Cody Rhodes. Bonne réponse. Oh, j'ai fait 4. Je suis nul en John Cena. Il y a plein de trucs que je savais plus. Et ben, je vais te les dire. Donc, effectivement, c'est bien contre le Beat Show qu'il a pris Ouais, le titre à ça, WrestleMania 20. Ça, c'est ma jeunesse. C'était Shawn Michaels. à Mais oui, WrestleMania mais je sais 23. pas pourquoi je dis Triple H. Bah, parce qu'il l'a affronté à 22. donc c'était pas mal. Ah ouais, j'ai... Et il l'affronte aussi à 24 contre avec Randy Orton en plus. WrestleMania 25, c'est Edge et Big Show dans un super triple threat match. Waouh, où ils soulèvent les deux. en Oui, plus, c'est ça, incroyable. ouais. Tu sais qu'ils sont entrés avec tous les clones comme ça. Oui, ok. D'ailleurs, le match est plus connu pour son entrée Oui. que vraiment pour le match. D'ailleurs, il y a t'avais- cette vidéo-là qui est ressortie. Oui, sur le Volt, Ouais. j'ai vu. Ouais. Top à regarder sur Cena. Dans plein de WrestleMania d'ailleurs, Ouais. tu le Et vois à 19. On voit que c'est faux. Oui, malheureusement, c'était pas des vrais clones. C'est quoi. toujours intéressant à regarder. Bah oui. Quel match de John Cena a été désigné comme Once in a Lifetime, mais il y a eu une revanche l'année suivante, c'était The The Rock à WrestleMania 28 et 29. WrestleMania 30, c'était Bray Wyatt, effectivement. WrestleMania 36, c'était The Fiend dans un match Ah oui, cinématographique. J'ai dit Bray Wyatt. Je comptais Bray Wyatt, ça marche aussi. Parce que t'as eu Ouais. Bray Wyatt dans le match et The Fiend. WrestleMania 31, c'était bien le titre des États-Unis, mais tu m'as pas dit contre Ouais, qui, donc j'ai mais- pas pris la réponse, c'était contre Rousseff, avec le tank.
Oui, putain. Il nous sort un super springboard stunner Ouais, sur ouais, ce match. c'est vrai, effectivement. Et le bilan global de John Cena à WrestleMania, c'était 11 victoires, 6 défaites. Ah Il a ouais. fait 16 WrestleMania. Oh là. Il gagne quasiment tous ses WrestleMania et à partir du. Bah, quand il commence à être part-timer, il commence à les perdre un peu tous. Quoi. Ok. Voilà. Ok, bah écoute, j'aurais fait 4. Un point de mieux que la dernière fois. Eh oui. Mais t'auras les questions sur Kenji Muto pour te rattraper. Oui, t'inquiète bah, pas. après, j'espère que je vais être bon parce que là, à un moment, les gens ils vont se dire Cody, ça commence à être une fraude là. Ah non, mais t'as pas vraiment. En vrai, t'as pas suivi le catch sur Non, ces moments-là, non. sur WrestleMania. Bah non, sur toute la run de Cena, t'as moins suivi. Parce Quoi. que regarde la preuve, dès que t'as dit WrestleMania 20, je l'ai eu direct. Oui, voilà, parce que là, tu regardais encore. Bah ouais. Mais après, le 23, j'aurais dû savoir. Je l'aime bien en plus ce match, mais j'ai Contre confondu. Shawn Michaels, ouais. J'ai confondu. Donc voilà, donc cette semaine, pas de 2 minutes d'Evolve, comme je l'ai dit, parce Et que je n'ai pas regardé. T'as appuyé sur quoi? bah là, j'ai appuyé sur le bouton pour outro de l'émission, pour le timecode. D'accord, non, mais je pensais que tu avais lancé un son que j'avais pas entendu. C'est pour ça. Ah non, non. Non, d'accord. Ok. Non, donc oui, pas de 2 minutes d'Evolve parce que je n'ai pas eu l'envie de regarder. J'ai déjà assez de regarder de catch comme ça. C'est pas obligatoire. Hein. Non. Bon, pour info, il y avait Timothy Thatcher contre le Grand Dadé qui ressemble à Baron Corbin et Shane Legacy contre James Drake, ou je sais plus comment il s'appelle, qui est celui avec les Swap Right. Et ils ont, d'ailleurs, il y a une nouvelle, il y a le clan là des Swap Right et tout, ils ont un nom, c'est genre le Varsity Club ou un truc comme ça, un truc du style. Un nom comme ça. Je vous redirai mieux quand j'aurai plus regardé, mais j'ai regardé en vite-zef et j'ai pas pris de notes. Voilà. Ok, Donc, donc voilà, et juste également Stevie Turner, qui est la General Manager, elle n'est pas appelée General Manager, elle est appelée Prime Minister d'Evolve. Elle pourrait faire un petit groupe avec Chelsea Green, qui est la présidente, je crois. Ouais. Non, mais en plus, elle est anglaise, donc j'aime bien oui, ça le fait bien. Le callback. Voilà. Donc je trouve ça sympa. Bref, en tout cas, c'est ce qui termine cette émission. 1 heure de podcast. Il donne 1h10 pour être plus précis, mais on est dans le timing. Si on enlève l'intro, ça fait 1 heure de podcast. Oui, 1 heure pile, pratiquement. Ouais. Non, mais on a dit, maintenant, on va revenir aux 1 heure, parce qu'il faut que ça revienne à 1 heure. Et si on fait que parler de 3 heures de catch toutes les semaines, on n'a plus rien à dire. Puis là, il y avait beaucoup d'infos sur Raw et tout. Il y aura peut-être un peu moins aussi. Puis il y aura SmackDown aussi. Les prochaines fois. Là, il n'y avait pas SmackDown. On parlera pas non plus de tout comme là de Raw prochainement. On parlera vraiment que des gros. Non, ça s'appelle les moments de la semaine. Donc on peut pas te faire tout le show en entier, quoi. Non, c'est ça. Paraît logique. Mais j'essaierai de continuer à structurer un peu. Je trouve ça sympa. Surtout quand il y a le PB. En tout cas, merci à toi, Idan. Je vais te laisser aller te reposer. C'est gentil, mais c'était un plaisir. Bah voilà, quand je m'amuse, la douleur passe. Bah oui. Elle reviendra après, mais ça passe quand même. On a fait 4 podcasts et en 1 semaine et demie. 1 semaine. 4. Et officiellement les 4 Horsemen des podcasts. C'est ça, déjà. Vous pouvez mettre des 4 comme ça dans le. Je sais pas s'il y a le. Ouais. Ça, c'est les Wyatt, ça. Ouais. Et en tout cas, donc je le rappelle, la semaine prochaine, pas de podcast. Voilà, je prends des vacances, on va pas en enregistrer un le jeudi, donc il n'y aura pas de podcast pour le samedi. Par contre, nous, on va enregistrer donc le premier podcast donc sur l'équipe des Usos. Donc ça, on va enregistrer ça. Ça sortira donc après en début de semaine, le temps que je fasse un peu de montage et tout pour les membres de la Revue Family. Et courant mai, vous aurez tout le monde aura ça, ça sera public à un moment ou à un autre. Et on reviendra la semaine d'après avec 1 heure avec Cody et Idan. Et entre-temps, peut-être que vous aurez d'autres trucs, etc. Peut-être oui, des et puis vidéos. on se retrouve pour les reviews de pay-per-view, tout ça. Voilà. Donc voilà. Et si, comme avec la AAA, il y a des grosses news où il faut qu'on en parle, je biperai Cody, je dirais là, il faut quand même qu'on fasse une petite vidéo, ça peut être bien. Mais oui, parce que ça a bien plu, cette vidéo. Mine de rien, il y a beaucoup de monde qui ont regardé. Donc, ça a fait réagir sur ton Discord, sur Twitter, partout. C'est le but aussi. Bah oui. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci à vous pour le soutien, le partage pendant tous ces podcasts. Merci à toi, Idan, pour ces moments partagés. C'est plus de, en tout, pratiquement 10 heures de podcast ensemble. Ah oui, que ça commence à peser. J'ai hâte qu'on soit à nos 100 heures. Ah bah, ça va arriver plus vite qu'on le croit. Je pense, vu le... On est bon là sur le temps. C'est clair. En tout cas, merci à vous. On vous dit à dans 2 semaines du coup. On va se reposer un peu. Et n'hésitez pas également à suivre Tu peux pas test qui était en poste cette semaine mais qui reprendra la semaine prochaine.
Voilà. Tout à fait. Si vous êtes en manque d'Idan, vous pouvez aller écouter Tu peux Vous pas pouvez venir me voir toutes les semaines sur cette fois-ci 3 heures de podcast quasiment à chaque fois. Donc, Idan on se enchaîne laisse les parler. potes. C'est pour ça qu'on veut faire qu'une heure ici en fait. Il y a ça Bah aussi. c'est mieux. Ouais. Donc voilà. Faut que je vois ma femme de temps en temps. On a commencé clair obscur en plus, donc pas mal. En tout cas, merci à vous, comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, Soyez curieux, bien sûr. bien sûr. Ciao.